Le 9 avril dernier, à l'aube, la police nigérienne a chassé sans ménagement les habitants de ce bidonville près de Lagos. Notre observateur, Andrew Maki, travaille pour une ONG de défense des droits de l'homme. Alerté par les habitants, il s'est rendu rapidement sur les lieux. Les forces de police avaient bloqué l'entrée principale du bidonville. Ils n'avaient pas d'autre choix que de fuir par l'eau. Les policiers se sont mis à arroser les maisons de kérosène, puis ils y ont mis le feu. J'ai moi-même dû fuir sur une barque, de même que les 4000 personnes qui vivaient là. Les gaz lacrymogènes atterrissaient sur les barques. Nous sommes restés accroupis là toute la journée. C'était une flottille impressionnante composée de centaines de barques. L'évacuation forcée de dimanche n'est pas la première à Otodogbame. C'était en fait la 4e opération du genre. Ces opérations sont menées au mépris de plusieurs décisions de justice qui interdisent au gouvernement de l'État de Lagos et à la police d'évacuer la zone. Selon des ONG locales, l'État de Lagos veut développer des projets immobiliers sur ce terrain dont la valeur a beaucoup augmenté ces dernières années. Un chantier de grande envergure avec des marinas, des hôtels et un centre d'affaires. Des évaluations sont en train d'être faites et des canalisations ont déjà été installées afin de couvrir une partie de l'eau avec du sable. C'est la preuve que le gouvernement veut s'accaparer un terrain. Des milliers d'habitants d'Otodogbame ont dû dormir dans les barques, ils n'avaient nulle part où aller. Depuis leur évacuation, nous essayons de les aider en leur fournissant de la nourriture notamment. Le gouvernement de Lagos, lui, n'a pas apporté la moindre aide à ces personnes. Nous avons sollicité à plusieurs reprises les autorités locales sans succès. Sur Twitter, l'État de Lagos a affirmé avoir mené l'expulsion pour déloger des criminels qui mettaient au point des plans pour attaquer les quartiers résidentiels voisins.